l'un et l'autre, vous n'avez jamais tourné le dos à l'éventualité d'un conflit physique. Oh non, non, pas que vous aimiez ça, c'est simplement que battre en retraite est pour vous inenvisageable. On n'a pas été élevé pour fuir. Ah, oui, élevé. Et vous, qui vous a élevé, Marchand? Moi Une bande de loups. Des mécanismes de défense exceptionnels, vraiment. Et quand ils te voient, ils ne te prennent qu'en raillerie. Est-ce là celui qu'Allah a envoyé comme messager? Peu s'en est fallu qu'il ne nous égare de nos divinités, si ce n'était notre attachement patient à elles. Cependant, ils sauront quand ils verront le châtiment, qui est le plus égaré en son chemin. Vous en faites pas, ils ont aucune chance de nous coincer. Ouais, c'est sûr, on est bien trop malin pour eux. Ouais, ça on peut le dire. Ouais. Cet endroit me laisse un peu perplexe. Ah ouais, chef, et pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre? Ou mourir en homme de bien? T'as dit? Assalamu alaikum mes frères et sœurs, comment ça va? Ça fait un bail, hein, je sais. Ah, il fallait que j'œuvre, hein. Bon, vu qu'on avait un peu d'avance, voilà, il fallait bosser. Et pour voyager, il faut de l'argent, comme vous le savez, hein. Donc j'ai dû aller mouiller le maillot, comme on dit, hein, pour faire comme Moussa, hein, pour faire un voyage. Malgré que c'était un prophète, voilà, il est parti avec de la nourriture. Hein. Tout le monde ne s'appelle pas Myriam, alias Selam. Ah là là, ça va me manquer de fouler la terre, insouciamment. J'ai passé ces 30 dernières années à essayer d'échapper au gamin que j'étais. J'ai quelque chose à t'avouer. En fin de compte, t'étais ce qu'il y a de mieux en moi. Comment ça se fait que tu sois aussi intelligent? Comment ça se fait que tu sois aussi idiot? Bon, avant de commencer, quand même, j'aimerais leur adresser un petit message aux gens d'en face. Hein. Eux, ils appellent le Mahdi la bête. Moi, je les appellerai juste les gens d'en face. Hein. Ça suffira. Et je leur adresse juste un petit message. Voilà. Oh nom de Dieu, vous vous croyez vivant et en bonne santé? Vous êtes déjà morts, vous êtes déjà tous morts. Lui, vous êtes tous déjà morts. Il n'existe plus rien, tout ce qu'il y a ici est foutu. Bon, vu que les adieux ils sont faits, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Ah, nous, dans cette vidéo, hein, c'est peut-être la dernière, comme je vous ai dit. On va essayer de regarder tout ça, mes frères et sœurs, à la lumière du Coran, bien sûr. Hein, toujours. Parce qu'il n'y a que ça sur Terre qui reste, voilà, sûr. Hein. Donc, nous, on va s'accrocher au câble et on va essayer de regarder tout ça comme un sportif. Hein. Parce qu'un sportif, il est endurant et vous allez en avoir besoin dans cette dernière phase, hein. La phase D. Voilà. Bon, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, hein, j'avais essayé de vous prévenir comme j'ai pu. Hein. On est tous des Nadir. Mon deuxième prénom, c'est Nadir. Ce qui veut dire en arabe, celui qui sonne l'alarme. Donc on est tous un peu des lanceurs d'alerte. Hein. Tous mes frères qui sont sur la toile, chacun à leur manière. Hein. Donc on a tous essayé d'alerter les gens. Et bon, nous on avait un peu d'avance, donc voilà, il fallait œuvrer. Hein. Et alhamdoulilah, même moi, si je suis... j'ai souvent été en retard dans ma vie. Hein.
Mais Allah, il est toujours à l'heure. Et j'espère que toutes les vidéos qu'on a pu faire ensemble, tous les échanges que j'ai pu avoir, enfin au moins avec ceux qui ont échangé avec moi, voilà, vous avez pu comprendre mon message. Et tout ça, c'était dans le but de vous préparer à ce qui s'en vient pour pouvoir aller jusqu'au bout. Inch'Allah. Ah là là, petit souvenir. Bon, mes frères et sœurs, vous l'aurez compris, hein, ce qu'ils nous ont préparé au menu, voilà, c'est pas très appétissant. Hein. Bon, de toute façon, vous avez compris leur but. Hein. Voilà, l'ordre par le chaos. Hein. Comme je vous ai dit, hein, on respire bien, on oxygène le cerveau un max pour pouvoir réfléchir, hein, rester lucide dans toutes circonstances. Donc on n'oublie pas leur objectif, hein, le chaos, et mettre la main sur le bien guidé. Hein. Donc ils se croient malins. Hein. Bon, certains, beaucoup vont tomber dans leur piège. Hein. Moi j'avais essayé de vous prévenir. Voilà. Certains ont compris qu'il faudra ramper sur la glace. Et d'autres, voilà, ils sont encore en train de chercher Gog et Magog. Qu'Allah les guide, qu'Allah leur pardonne. Et que sa volonté soit faite. Hein. C'est Allah qui fait le tri. Hein. Donc ils se pensent malins tout cela. Mais bon, comme un peu tous leurs prédécesseurs. Hein. Donc eux, ils ont tous entrepris d'attraper leur prophète. Hein. Donc voilà, l'histoire, elle se répète une fois de plus. Mais je crois que cette fois, ils sont tombés sur un os. Avant eux, le peuple de Noé a traité son messager de menteur, et les coalisés après eux ont fait de même, et chaque communauté a conçu le dessein de s'emparer de son messager. Et ils ont discuté de faux arguments pour rejeter la vérité. Alors je les ai saisis, et quelle punition fut la mienne. Reste caché. Le secret, lorsque l'on traque les Jedi, c'est la patience. Les Jedi ne peuvent échapper à leur nature. Leur compassion laisse toujours une trace. Le code Jedi est leur fardeau. Il n'a pas d'autre choix. Où est-il ? Avant de continuer, j'aimerais qu'on ait une petite pensée tous ensemble pour nos pieux prédécesseurs, tous ceux qui nous ont devancés, qui ont œuvré pour Allah, qui sont tombés pour Allah et qui ne recherchaient que sa face. Hein. Et ils étaient que peu, bien sûr, comme à chaque fois dans l'histoire.
Tu te rappelles Jimmy McElwain, ce mec qui disait tout le temps, si tu veux faire de vieux os dans ce métier, sois libre comme l'air, tout ce qui a pu prendre une place dans ta vie, tu dois pouvoir t'en débarrasser en 30 secondes, montre en main, dès que t'as repéré un seul flic dans le coin. Tu te souviens de ça? Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Un très beau temps ici à Brooklyn. La température est de 35 degrés à Central Park. Que se passe-t-il en ville? Dieu seul le sait. Revenons à Allah Azzawajal et son plan. Donc, vous l'aurez compris, hein, ils se sont invités dans la partie. Comme je vous ai dit, ils se pensent malins. Hein. Voilà, ils veulent jouer avec le créateur du jeu carrément. Hein. Donc, pas de souci. Hein. Allah Azzawajal, il est joueur. Donc, vous avez bien lu le verset. Hein. Nous, il n'y a rien qui est censé nous retenir sur terre, tout simplement. Ce qu'on a de plus cher, c'est nos enfants, et pour certains, leurs biens. Hein. Bon, chacun il fait son choix. Hein. C'est l'heure du test. Hein. Chacun aura à rendre des comptes à son Seigneur. Hein. Chacun sera seul, hein, bien sûr. Donc, on remercie Allah Azzawajal pour cette expérience, alors que nous n'étions rien. Voilà, il nous permet de participer à ce grand jeu. Hein. On le remercie pour les joies, les peines, tout ce qu'on a pu traverser dans nos vies, les épreuves qu'il nous a gracieusement offertes, hein, sans quoi nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, on n'oublie pas qu'Allah il est proche de nous, il voit et il entend, il est plus proche de vous que votre veine jugulaire, hein, mes frères et sœurs, n'en doutez point. Donc, sans son esprit, hein, ce qu'Allah il appelle l'esprit, on ne serait que des Pinocchio, d'accord? Voilà, donc, malgré qu'ils nous connaissent bien, Allah Azzawajal, il est là. Et comme le disait le verset juste avant, hein, que Jibril alayhi salam, ce noble serviteur, a descendu, eh ben, l'énorme succès, il se trouve auprès d'Allah. Voilà. Donc, certes, la vie est belle. Hein. Dédicace à mon frère Samouraï, au passage. À bientôt, mon frère. Et voilà, le choix se propose à vous, hein, comme je vous disais. Et sans sacrifice, pas de victoire. D'accord? Quand je vous avais mis dans mes anciennes vidéos, hein, les longues vidéos, où je vous parlais de... Je vous avais mis un verset où les anges, à votre mort, vous demanderont où en étiez-vous avec votre religion. Hein. Voilà, c'est pas comme dans les hadiths où on te demande je ne sais quoi. Donc là, on te demande où en étais-tu avec ta religion et qu'est-ce qui t'a empêché d'immigrer. D'accord? Donc je sais pas si vous vous mettez dans la situation, mais voilà. Je sais pas ce que vous allez répondre pour ceux qui veulent rester ici. Hein. Il y a toujours eu deux groupes de toute façon dans l'histoire, hein, comme vous le savez. Et il y a ceux qui restent en arrière et ceux qui répondent à l'appel. Hein. Donc chacun a son choix à faire. Qu'Allah vous facilite. Hein. Et pour les vaillants, voilà, on se retrouve bientôt. Hein. Tu vois, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi. Comme vous l'aurez compris, bien sûr, ce choix que vous allez faire, hein, voilà, il fait partie de l'histoire, mes frères et sœurs. J'espère que vous en êtes conscients, que ce qui se passe n'est pas quelque chose d'anodin. Hein. Donc, j'espère que vous prenez bien la mesure, que vous êtes prêts et que vous assumerez, hein, voilà, que vous tournerez pas vos talons une fois engagés, car voilà, chez nous il n'y a pas de marche arrière, hein. Vous le savez. Hein.
Donc si vous êtes prêts à écrire l'histoire, hein, faire partie de l'histoire, voilà, c'est maintenant. Hein. Et en parlant d'histoire, hein, j'aimerais faire un rappel à tous les chercheurs. Hein. Voilà, et je pense que malgré votre bonne volonté, voilà, malgré vos recherches, bon, c'est pas quelque chose qui est interdit, hein, vous avez le droit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a pas mal de pièces du puzzle qui vous manquent, d'accord? Et qui me manquent aussi, hein, bien sûr. Quand je parle pour nous tous. Hein. Et donc, sans ces pièces, vous pouvez avoir un bout d'histoire, mais il n'y a que la Torah qui était complète, hein, pour ceux qui savent, qui lisent le Coran. Donc, voilà, il vous manque des bouts d'histoire. Et je vous demanderai de rester humble, hein, pour ceux qui continuent sur cette voie, qui resteront ici. Voilà, c'est pour vous que je dis ça. Hein. La vraie histoire, hein, c'est nous qui sommes en train de la faire. Voilà, on est en train de la vivre en direct. Hein. C'est comme dans un jeu vidéo. Voilà, aujourd'hui, vous avez le choix. Hein. Vous avez le choix d'être le bon, le méchant. Voilà. En parlant de ça, frère AZ, c'est bientôt l'heure, hein, de la remise à zéro, tu l'auras compris. L'histoire s'écrit. Voilà, les frères et sœurs, on y est. Donc, de quel côté serez-vous? Et quant à l'histoire, voilà, j'espère que vous ferez partie des gens à qui on donnera son livre sur la droite. Voilà. Et qui aura la chance de s'allonger sur un divan avec ceux qu'il aime, hein, bien sûr. Voilà, parce qu'on sera avec ceux qu'on aime. Hein. Pour ceux qui réussiront, l'épreuve, elle sera pas facile, hein, bien sûr. Mais imaginez ce jour, si on a la chance. Je pense que ça vaut le coup de se battre. Voilà, ça va pas être facile. Hein. Comme je vous ai dit, tout ce qu'ils ont fait là, voilà, c'est calculé. Hein. C'est comme un jugement, quand tu vas à un jugement. Hein. Ils connaissent déjà ta sanction, ta peine. C'est juste une mise en scène, hein, d'accord, entre eux, ok. Donc là, c'est un peu pareil. Hein. Mais comme je vous ai dit, je crois qu'ils sont tombés sur un os. Voilà. Donc mes frères et sœurs, bon courage à vous tous. Si, moi, vous savez où je compte partir. Hein. Le but, c'est la maison antique. Hein. Donc, Baka, hein. Un petit message, voilà, à mes frères et sœurs. Hein. Comme je vous avais dit, la Hijra, vous ne pourrez plus passer par la terre du milieu. Hein. Vous avez vu les frontières qu'ils ont fait par rapport aux migrants. Bon, eux, ils choisissent. Hein. Tout est stratégique, comme je vous avais dit. Hein. Ils s'en foutent des gens, bien sûr, hein. Vous l'aurez compris. Donc, eux, ils ont fait un cocktail ici. Hein. Ils ont rassemblé tout le monde, un maximum de monde en Europe. Hein. Vous l'aurez compris. Donc j'espère que vous avez les yeux bien ouverts et que vous voyez le piège se refermer, hein, comme moi. On faisait une petite promenade d'agrément? Je jetais un coup d'œil dans les environs. Avez-vous apprécié ce dernier don de Dieu? Quoi? Ce don de Dieu. Cette violence. Lorsque ce matin je suis descendu de ma chambre, j'ai vu un arbre dans mon salon qui se tendait vers moi, telle la main de Dieu. Dieu aime la violence. Ah, je n'en savais rien. Si vous le saviez. Enfin, s'il ne l'aime pas, pourquoi y en aurait-il tant? Elle est en nous. Nous sommes violence. Nous faisons la guerre,
Nous offrons des sacrifices, nous pillons, dévastons, déchirons la chair de nos frères, et pourquoi? Parce que Dieu nous a fait violents pour que nous soyons en son honneur. Je croyais que c'était un ordre moral qu'il nous donnait. Il n'y a de plus pur ordre moral que cet ouragan. L'ordre moral n'est qu'une illusion. Rien n'existe que ceci. Est-ce que ma violence triompherait de la vôtre? Je suis pas violent. Si, vous l'êtes. Vous êtes d'une violence extrême. Je le sais parce que je suis moi aussi d'une violence extrême. Si tous les carcans de notre société étaient levés, et si je représentais votre meilleure chance de faire un repas, vous me tueriez à coups de pierre et vous vous délecteriez de mes meilleurs morceaux. Avouez-le. Goulet vous croit inoffensif, il croit que l'on peut vous contrôler, mais je sais que c'est faux. Vous ne savez rien de moi. Oh, mais si, Non, voyons. vous ne me connaissez Oh, pas que du si, tout. je vous connais. Nous nous connaissons depuis des siècles. Si je vous enfonçais mes dents dans l'œil, là, maintenant, est-ce que vous pourriez m'arrêter avant que je vous fasse perdre cet œil? Vous n'avez qu'à essayer. J'aime cet esprit. Donc voilà, hein. Banlieue 13, hein. ça va être pire que banlieue 13, je dirais même. Donc préparez-vous, hein, pour ceux qui veulent rester. Je sais pas combien de temps ça va tenir comme ça, mais voilà. En tout cas, pour rejoindre la maison antique, hein, d'ici, voilà, vous avez ou le nord ou le sud, en passant par le Danemark, la Suède, la Norvège, etc. hein, ou en passant par le sud, pour ceux qui ont la chance de pouvoir rentrer dans leur pays. Donc, on verra l'évolution. Moi, je pense que je vais passer par le nord. Voilà, comme il est, je vais essayer de suivre le même cheminement que Moussa, hein, Ali Salam. Donc, je pense que je vais passer par le nord pour ceux qui connaissent mes vidéos. Hein. Direction le confluent. Hein. Voilà, c'est l'heure. Hein. Donc, ceux qui veulent faire comme moi, n'hésitez pas. Hein. De toute façon, je ferai une petite vidéo, Inch'Allah, sur mon passage, hein, si j'y arrive, Inch'Allah. Bon, nous, on essaie de suivre les exemples qu'il y a dans le Coran, hein, bien sûr, hein, comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Donc lui, dès que sa vie elle a été en danger, voilà, il n'est pas resté sur place, hein, malgré que c'était un prophète. Ok, donc il a fait la hijra. C'est pourquoi je voulais recommander. Hein. Voilà, c'est un exemple, hein, pour nous, bien sûr. Donc nous, on va faire pareil. Hein. Eux, ils ont choisi le mois de mars, parce que mars, c'est la guerre, hein, vous le savez. Et parce que la glace, elle dégèle là-haut. Hein. Comme vous le savez, en Suède, tous ces pays nordiques, hein, il y a 6 mois de soleil et 6 mois de nuit sur la pointe de ces pays. Pourquoi? Parce que le soleil change de course, mes frères et sœurs. D'accord? Et le soleil ne plonge pas dans l'eau, comment elle s'appelle? L'île de Pâques. Elle ne plonge pas à l'île de Pâques. Ça serait connu, frère. Tu te reconnaîtras. Hein? Donc le soleil, c'est connu, il se couche en Suède, là-haut. D'accord, en Islande, au Danemark, tous ces pays-là, la Norvège, d'accord, la pointe de ces pays du nord. Donc le soleil là-bas, c'est où vous avez 6 mois de soleil toute l'année, parce qu'il ne se couche plus, ou 6 mois de nuit. Donc Zulkarnain, quand il a été là-bas, vous imaginez bien que c'était encore l'hiver, d'accord? Là, les premiers rayons de soleil commencent à apparaître, d'accord? C'est pas encore les 6 mois de nuit, donc il se couche encore dans l'eau, mais voilà, il refait surface. Ils sont les premiers rayons de soleil là.
Voilà, petite parenthèse, pardon. Donc, mes frères et sœurs, ne suivez pas les pas du diable. Hein. Voilà, lui, il n'a aucun pouvoir. Rappelez-vous, mes frères et sœurs. Ok? Pour ceux qui disent que le diable, il donne de la force à certains ou à d'autres, je ne sais pas trop quoi. Voilà, le diable, il n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'il a, c'est de murmurer aux gens, dans l'oreille des gens, d'accord? Et donc, il y en a beaucoup qui disent aussi, hein, j'aimerais en profiter pour leur partager cette information. Hein. Je les gronde pas, hein. J'essaye voilà, de les ramener à un chemin sûr et droit. Hein. Parce que bon, tout le monde n'est pas au courant. Comme je vous ai dit, il vous manque des pièces du puzzle. Donc toujours faites attention quand vous parlez. Parce que des comptes à rendre vous aurez. Sur ce que vous dites en tout cas. Et ce que vous faites bien sûr. Donc tous ceux qui disent que le grand monarque, hein, déjà où t'entends grand, tu sais qu'il y a qu'Allah derrière, tu vois. C'est comment dire, c'est un indice, hein, c'est comme en conjugaison, tu vois. Comme mordre, mordu, tu vois. Là c'est pareil. Donc dès que t'entends grand, tu sais qu'il y a qu'Allah qui va derrière ou devant. Ok? Peu importe le langage que t'as. Voilà, il y a qu'Allah Azzawajal qui est là. Ok? Donc déjà, ça c'est un indice pour vous dire que le monarque, jamais le Mahdi vous laissera l'appeler grand monarque. Ok? Lui, il est là, c'est un électron libre. Si vous regardez Surat Al-Kahf, d'accord, avec l'histoire de Moussa, celui qu'on appelle Khidr, donc lui c'est un électron libre, d'accord? Il est là pour hausser le niveau, hein, des prophètes, hein, et faire le sale boulot par la même occasion. Donc lui, il leur a montré la voie, hein, un peu, hein, pour, comment dire, une sorte d'ascension un peu. Hein. Donc moi c'est pour ça que je vais là-bas, hein, c'est pour élever le niveau. Hein. Ok? Et donc tous ceux qui l'appellent grand monarque, voilà, ils font fausse route. Le grand monarque, enfin celui qu'ils appellent le grand monarque, hein, c'est lui. Bon, d'où le papillon, hein. Ok? Ils inversent les choses un peu. D'accord? À leur manière. Mais ils ont quelqu'un sur leur trace. Et je ne sais pas s'ils en ont conscience, mais voilà. Messieurs. Mac, t'es en forme pour quelqu'un qui est mort? Écoute, on voudrait que tu saches que tout ça, c'est pas contre toi. Ce que vous faites, ce que vous êtes devenus, ça m'est égal. Le monde est plein de soi-disant hommes tels que vous. Dans un monde parfait, il faudrait payer pour tout ce qu'on fait. Seulement, il n'est pas parfait. On fait le mal quelquefois. Quand on a de la chance, on arrive à réparer. Mais le plus souvent, il n'y a pas de châtiment à la clé. Cette fois, ce sera pas comme ça. Vous avez fait une erreur. Vous avez tué mon ami. Donc, je vais tuer chacun d'entre vous. Et la seule déception que j'éprouverai, c'est que je ne pourrai le faire qu'une fois. De musique à 8h moins le quart. Salut Harry, salut tout le monde. Salut Carole. Robert, j'espère vous revoir bientôt. Ravi de vous avoir rencontré. Ah, Dave me dit que vous pourriez me déposer à la gare. Papa, salut. Salut. Oui, un peu d'aide et un ami. En route. Voilà. De l'aide et des amis. Vous prenez la petite? D'accord. On se retrouve au boulot. Donc Alexandre le grand monarque, tout ça, chut, à la poubelle, hein. D'accord? Voilà mes frères et sœurs, c'est un rappel pour vous.
Et c'est un rappel pour l'humanité. Donc voilà, bientôt les deux frères ils vont nous sortir le trésor de dessous le mur. Voilà, il est caché depuis l'époque. Donc ceux qui nous parlent de ci, de ça, qui font des conjectures sur des prophètes, la vérité elle arrive. Je ne sais pas si vous serez encore là pour la voir. Je vous le souhaite. Donc faites attention quand vous parlez des gens d'avant, des pieux prédécesseurs. Voilà, vous dites des choses parfois qui laissent de glace. Donc moi je serai vous, je ferai attention parce que c'est pas l'heure de remplir son sac de cochonneries. Ok, c'est le moment de faire des bonnes actions. Donc un dernier rappel, mes frères et sœurs, Allah Azzawajal, il s'en fout un peu. Allah Azzawajal, bien sûr, il vous conseille la prière. Voilà, à des heures précises. Voilà, pour vous garder assidus. Allah, il aime les endurants. Il aime ceux qui sont voilà, constants, quoi. D'accord. Et mais bon, ce qu'il préfère, c'est que vous étiez les indigents, les voyageurs, les nécessiteux, les pauvres, tous ceux qui ont besoin d'aide, de délier des joues, pour ceux qui ont la possibilité, parce qu'il y en a, ils croient qu'ils sont millionnaires, ils croient que, voilà, c'est Allah, il les a... Non. Quand tu suis l'exemple de Zulkarnain, voilà, les gens qui étaient au gradé et qui avaient tout sur terre, voilà, ils ont été favorisés, comme le dit le noble Coran. Sulayman et son père Daoud, alayhim salam. Donc eux, ils ont été favorisés par rapport à nous, bien sûr. Ça ne veut pas dire que nous, on a été délaissés. Non, bien au contraire. Mais voilà, eux, ils étaient au-dessus, ils avaient un niveau particulier, d'accord? Parce que, comme je vous ai dit, Allah, il choisit, Allah Azzawajal, il choisit ses prophètes, voilà, savamment, d'accord? Donc, il ne fait pas ça au hasard. Rien n'a été fait au hasard, mes frères et sœurs, bien sûr. Et rendons-lui gloire, gloire à notre Seigneur des mondes et Maître de l'univers pour toute cette expérience et ce qui nous a permis de connaître, goûter, sentir, voir. Voilà, on ne pourra jamais lui rendre. Mais bon, il vous reste un peu de temps pour faire le bien quand même. Donc je compte sur vous, où que vous soyez sur Terre, pour protéger les femmes, les enfants, les vieillards, la nature, tout ce qu'Allah il a créé. Nous, on essaiera de le préserver, bien sûr. Voilà, mes frères et sœurs, on touche à la fin de la vidéo. Je n'ai pas parlé de beaucoup de choses comme le voyage dans le temps, etc., etc. Voilà, je suis pris par le temps. Encore une fois, j'ai essayé de faire au mieux. Voilà, pardonnez-moi encore. Si j'ai le temps, j'essaierai d'en refaire une. Bon, comme j'ai essayé de vous expliquer, voilà, si le Mahdi il est là, c'est que le borgne il est là. Donc lui il est têtu et il s'accroche à son but. Donc voilà, que la fête commence, qu'Allah préserve mes frères et sœurs et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.